Ginny, tu vas aller camper cet été? Je suis pas sûre. C'est possible que oui ou que non. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai acheté. C'est un nouveau téléphone. Tes écouteurs? Non, c'est une sorte de gadget. Enfin, presque. Nous abandonnons. Montre-nous, allez. Tadam! Tu vas l'ouvrir? Ouais, laissez-moi m'asseoir. C'est cool, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette camelote? Ne dis pas ça, c'est une antiquité. Et pourquoi faire? Je veux écrire mes propres histoires, peut-être même publier un livre. Très drôle, Amelka. Un livre? T'es sérieuse? Plus personne n'écrit sur de telles machines à écrire. Tout le monde écrit sur des ordinateurs. Eh bien moi, les machines à écrire, ça me plaît. Elles sont spéciales. Désolée Amelka, mais il me semble que t'as gaspillé ton argent. C'est n'importe quoi. Vous voulez voir comment elle tape? C'est plutôt cool. Avec ton argent, t'aurais dû acheter une imprimante. Ah, vous ne comprenez rien. Préparons-nous plutôt des cocktails. C'est ennuyeux, cette machine à écrire. Quel genre de livre voudrais-tu écrire? Je m'entraîne à écrire des nouvelles pour l'instant et ensuite je déciderai. Moi, je crois que t'es en train de perdre ton temps. C'est les vacances. Tu devrais faire quelque chose de plus amusant. Par exemple? Jouer à l'ordinateur. Ou bien nager. Si ça l'intéresse, en quoi ça te dérange? D'accord, allez vous amuser, vous. Moi, je retourne à l'écriture. Je n'y comprends rien. Tu sais bien qu'Amelka est une personne créative. Moi aussi, je suis créatif. Faire des croquis sur les cahiers de ton voisin à l'école, c'est pas créatif. C'est pas à toi d'en juger. D'accord. Quelle histoire je devrais écrire? Bonjour, je m'appelle Erika. Étrange. Menteur, ils ont dit que la machine les intéressait pas, mais ils écrivent en cachette. Je sais ce que je vais écrire. Un jour, Léo, Kitty, Ginny et Max ont trouvé une mystérieuse lettre dans la boîte aux lettres. Elle avait été écrite il y a longtemps, mais elle n'avait jamais été livrée. La lettre indiquait l'endroit où le trésor était caché. Les amis y sont partis à la recherche du trésor. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous ne pouviez pas venir aujourd'hui. J'en sais rien, je voulais venir alors j'ai tout laissé tomber. Moi aussi, je dois vérifier mon courriel de toute urgence. Salut les gars, le courrier vient d'être distribué. Vous voulez aller voir? Oh, allons-y. Ils sont un peu bizarres. La lettre est arrivée, je le savais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est bizarre. Amelka, nous avons ceci, regarde. Ne me dérangez pas, je suis occupée. Kitty, ouvre la lettre, j'ai hâte de voir de quoi il s'agit. Une lettre pour vous? Amelka, figure-toi que nous avons trouvé dans la boîte aux lettres une lettre écrite il y a 50 ans, tu t'imagines? C'est pas possible. Ça doit être une erreur. Regardons ce qu'il en est. Bonjour maman, je vis bien dans une nouvelle ville. C'est très intéressant ici, il y a beaucoup de concerts et de foires. Je voulais te dire que j'ai enterré mes bijoux sous la clôture près de... Qu'est-ce que c'est? Du buisson, près du buisson, prends-en soin. Des bijoux? Ils sont peut-être encore là si ça se trouve. Allons voir, vite! Ouais, allons-y. Allez! Aïe! Allez, dépêchez-vous. Une vieille lettre, comme dans mon histoire. Quelle coïncidence. Amelka, regarde! Nous avons trouvé un trésor!
Cool, c'est trop bien. Gardons ces bijoux en souvenir. Moi, je dis qu'on partage tout équitablement. Ouais! Allons partager! Ils ont de la chance. Alors, qu'est-ce que je devrais écrire d'autre? C'est quoi le truc avec lequel Amelka jouait? Ah ça, c'est sa nouvelle machine à écrire. Ah, une nouvelle avec de vieux trous. Je croyais que seuls les personnes âgées les utilisaient. C'est ce que j'ai dit. Tu es juste jaloux. Tu n'arrives probablement pas à écrire une ligne. Tu crois que je sais pas écrire? Je peux écrire mieux que toutes sortes d'écrivains connus. Je n'y crois pas, Léo. Mettons-le au test. Amelka, désolée de te déranger, mais Léo et moi avons un petit différend. Il dit qu'apparemment, il est capable d'écrire une histoire sympa. On peut emprunter ta machine? Très bien, de toute façon, je n'ai pas d'idée pour l'instant. L'histoire aurait pu être écrite sur un ordinateur. La machine à écrire est plus intéressante. Plus d'atmosphère. Vous pouvez arrêter de me fixer comme ça? Vous mettez de la pression. Ouais, je sais à quel point c'est ennuyeux. Allons-y. D'accord, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Oh! Un jour, Max a trouvé un buisson magique. Une variété de baies magiques qui poussaient. Max avait faim et a mangé l'une des baies. Ses oreilles ont alors poussé. Puis, il a mangé une autre baie et s'est fait pousser une moustache. Il a mangé une autre baie et des cheveux magiques lui ont poussé. Max a mangé la dernière baie et est redevenu une personne ordinaire. La fin. Max, est-ce que c'est mon imagination ou tu portais une perruque à l'instant? Bien sûr que tu te l'imagines. Pourquoi est-ce que je porterais une perruque? N'importe quoi. C'est étrange, j'étais presque sûre que tu portais une perruque. Je l'ai vu. Kitty, allez! Fais vérifier ta vue. Les amis, savez-vous quand l'électricité sera rétablie? Je ne sais pas, ils l'ont coupée à cause de l'orage. C'est pas clair. Jouons à quelque chose. Je suis d'accord. Max, tu connais les règles? Action ou vérité? Quand ça dit vérité, tu dois dire la vérité. Et quand ça dit action, tu dois aider. Bien sûr, il le connaît. Allez, Max. Vérité. Si tu étais un animal, lequel voudrais-tu être? Si c'est un animal domestique, alors un chat. Et si ce n'est pas un animal domestique? Dans ce cas, un serpent? D'accord. Pourquoi? Pourquoi un serpent? Ils sont cool? Ça y est, j'ai écrit mon chef-d'œuvre! Un jour, Max a trouvé un buisson magique. Ouais, Léo. Qu'est-ce qu'il y a? L'idée est intéressante, mais le texte lui-même ne parle de rien. Ouais, allez, Léo! C'est n'importe quoi! Tu n'as pas de développement ou d'intrigue. Pourquoi Max a-t-il mangé les baies s'il ne s'est rien passé? Oh, vous ne comprenez rien à rien. Tout ce qui est ingénieux est simple. Léo, ne touche plus à ma machine à écrire. Tu ne feras qu'utiliser l'encre. Comme si je voulais m'en servir à nouveau. D'accord, Amelka, c'est à toi maintenant. J'en ai pas envie. Je ferais mieux d'aller voir ma machine à écrire. Elle préfère sa machine à écrire que de jouer avec nous. Calme-toi, elle va s'en servir un peu et elle sera de retour avec nous. Pas la peine de s'énerver. D'accord. Il faut que je trouve une autre histoire maintenant. Amelka, tes histoires sont les meilleures. Qui a écrit ça? C'est pas Léo, il n'y a aucune erreur. Merci. Quel que soit l'auteur, c'est toujours aussi beau. Ça alors, la machine à écrire tape toute seule. Personne ne m'a dit qu'elle était dotée d'une intelligence artificielle. Écrivons des histoires ensemble. Nom d'un chien, comment ça marche? En tout cas, j'aime bien.
D'accord. Ça sera intéressant. Je peux me servir de cette machine pour écrire mon livre. Attends, mais sur quoi je devrais écrire? Oh, peut-être que la machine à écrire, Erika, aurait une idée. Qu'est-ce que je peux écrire? Dis-moi. Est-ce qu'elle parle à sa machine à écrire? Elle est complètement dingue. Je pense qu'elle dit simplement ses pensées à voix haute. C'est ce que font les écrivains, souvent. Et comment tu le sais, toi? Moi aussi, j'ai écrit. Ou plutôt, j'ai essayé. Ma mère a accidentellement jeté mon bouquin. Dommage. Peu importe, continuons à jouer, tu veux? Ouais. L'histoire de la trouvaille maudite? C'est une excellente idée. Mais nous devons trouver quelque chose de précis. Un jour, Kitty trouve une pièce de monnaie dans la maison. Elle pense que c'est un porte-bonheur, mais elle se trompe. Kitty, allez, c'est à toi de jouer. Kitty, qu'est-ce que tu fais? Je reviens tout de suite. Je dois aller trouver quelque chose. Regardez ce que j'ai trouvé! Waouh, c'est une pièce de monnaie. L'un d'entre vous l'aurait perdu? Je n'ai rien perdu. Moi non plus. Moi non plus. Alors cette pièce est à moi maintenant. Mon porte-bonheur. Tu devrais demander à Amelka. Ah oui. En fait, il abritait une malédiction. Amelka, as-tu perdu quelque chose par hasard? Non, rien. Oh, tu en es sûre? Peut-être une épingle à cheveux ou une pièce de monnaie? J'ai dit non, Kitty. Allez, arrête de me distraire. C'est fait. La pièce est à moi. Mais si personne d'entre nous ne l'a perdue, comment elle a atterri ici toute seule? On s'en fiche. Laisse-moi voir un peu. Ok, mais n'essaie pas de la voler. Ouais. C'est pas une pièce de monnaie ordinaire, ça. Max a raison. Certaines lettres sont mélangées ici. Tu pourrais te faire beaucoup d'argent à le vendre à un collectionneur. Arrête! Je ne me séparerai jamais de ma pièce porte-bonheur. C'est moi qui déciderai ce que je vais en faire. Ouais, comme tu veux. Comme j'ai dit, je pense qu'elle me portera chance. Peut-être que je devrais écrire une histoire drôle. Je vais demander à Erika. Je veux écrire une histoire drôle. Mais les histoires effrayantes sont meilleures. Ouais, elle a raison. C'est plus amusant une histoire effrayante, alors continuons. D'accord, à propos de Kitty. Puis Kitty s'est sentie mal. Kitty, t'es sérieuse? Tu vas vraiment garder cette pièce? Laisse-moi tranquille avec cette pièce. Je déciderai de ce que j'en ferai plus tard. Oh, ça fait mal! Kitty, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma tête! J'ai mal! Ça fait mal tout à coup? Oui, et c'est la pire douleur. Tu devrais t'allonger et te détendre. Oh, ça va mieux comme ça? Les gars, quelque chose ne va pas avec mes yeux. J'y vois rien. Combien de doigts je tiens en l'air? Je ne vois rien du tout. C'est obscur. Je t'avais dit tout à l'heure que tu devrais vérifier ta vue. Allonge-toi, les yeux fermés, et je vais te chercher de l'eau, d'accord? Et puis Kitty a perdu la vue. Suis-je trop cruelle avec les personnages? Je devrais être plus gentille. Je vais demander à Erika. N'est-ce pas trop cruel? Souffrir? J'ai de la peine pour eux. Mais bon. En es-tu certaine? Plus de souffrance. Bon, d'accord. Je vais devoir trouver autre chose. Ensuite, Léo a pris la pièce de monnaie.
Kitty, est-ce que tu te sens mieux? Je ne vois toujours rien. Tu sais, nous pourrions vendre ta pièce de monnaie et t'acheter de nouveaux yeux. Ce n'est pas drôle. Léo, qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était une dent. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Les dents! Léo a perdu une de ses dents! Léo, as-tu mangé trop de sucreries encore? J'y crois pas, c'est comme si je vis un cauchemar. Bien. Pourquoi tu t'agites? Il se passe quelque chose d'étrange. Je suis devenue aveugle et Léo a perdu une de ses dents. Ouais, regarde toi-même. Max a raison, il faut le dire à Amelka de toute urgence. Dis-lui de venir ici. Et il ne se doute pas du tout qu'il s'agit de la pièce de monnaie. Amelka! Amelka, nous avons besoin de toi! Ginny, pas maintenant. Mais Amelka, nous avons de gros et de graves problèmes. Kitty et Léo, ils ont... Kitty et Léo, ils attendront. La muse m'a rendu visite. La muse pourra attendre. Nous avons besoin d'aide. Je viendrai quand je serai libre. Mais... Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Bien sûr, on ne peut pas compter sur toi. Pas de respect du tout. Dès que je suis occupée, on me distrait tout le temps, toujours. Tes amis sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais, ils sont juste grossiers. Envie? T'as peut-être raison. Ils ne veulent probablement pas que je devienne écrivaine, c'est ça? Ouais, tu as raison, je ne me laisserai pas distraire tant que je n'aurai pas terminé l'histoire. Qu'il se débrouille tout seul. Imaginez-vous qu'Amelka préfère écrire ses histoires que de venir nous aider. Comment ça? Sa machine à écrire, c'est sa vie. Mais on a des problèmes ici et elle écrit des contes de fées. Je le sais. Nous lui rappellerons cela. Nous nous passerons d'elle puisqu'elle est si égoïste. Qu'est-ce que je devrais écrire? Oh, c'est vrai, rien n'est encore arrivé au personnage de Ginny. Je dois trouver quelque chose et vite. C'est mieux comme ça? Léo, ne t'inquiète pas. Tu peux te faire les dents très rapidement maintenant. Tu peux te faire poser des dents en or et en diamant. Les gars, je suis sûre que quelque chose de mystique se produit. Et si nous découvrons ce que c'est, alors tout se remettra en place. Mais nous devons trouver de quoi il s'agit. Mes dents! Tes dents et mes yeux. Il faut juste que nous réfléchissions. Quelque chose doit être à la cause de ceci. Peut-être que c'était le jeu. Nous y avons joué trop longtemps. Ce jeu a 100 ans. Ou peut-être que c'est la pièce de monnaie. C'est vrai, dès que Kitty a pris la pièce, tout a commencé. Nous devons donc nous en débarrasser. Allez, rends-la-moi. Ginny, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis glacée, j'arrive pas à bouger. Elle est toute glacée. On dirait qu'elle a été congelée. Le froid se répand lentement dans le corps de Ginny. Ginny est-elle en train de geler complètement ou va-t-elle survivre? Comment c'est arrivé? C'est l'été dehors. Pourquoi t'es un glaçon? Apporte un sèche-cheveux. Essayons de la réchauffer avec ça. Non, c'est trop tôt. Laisse-la se préserver pour l'instant. La chaleur du sèche-cheveux réchauffa alors Ginny. Ginny, alors ça va mieux maintenant? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que ça ne fait que commencer en fait. Il ne s'agit pas seulement de la pièce. Il y a autre chose. Quoi? Quelque chose d'invisible, comme un fantôme. Ou peut-être que Amelka le sait. Je n'irai pas voir Amelka. Ouais, Amelka nous a abandonnés. Je vais lui parler moi. Vas-y si tu veux. Erika, j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Amelka, à qui parlais-tu à l'instant? Avec Erika. C'est qui Erika? C'est un fantôme? Non, idiot. Erika, c'est la machine à écrire. Regarde, juste là. Amelka, on croit qu'il y a un fantôme dans la maison. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Nous avons besoin de toi. Viens avec moi pour parler aux autres.
Oh, l'électricité est revenue. Tu veux encore m'entraîner dans tes histoires stupides? Je suis occupée. Mais qu'est-ce qui t'occupe tant? Je t'en prie. C'était une journée chaude. Max, Léo, Kitty et Ginny se détendaient comme toujours. Je t'ai dit que tu pouvais lire ça. Amelka, calme-toi. Je n'ai lu qu'un petit peu ton histoire. Tu m'as demandé la permission avant? Non. C'est ça, j'en ai marre de vous. Tout ce que je veux, c'est écrire mes histoires. C'est vraiment trop vous demander. Je suis frustrée. Max doit mourir? Ouais, t'as raison. Dans mon histoire, je vais me débarrasser du personnage de Max. Amelka a vraiment perdu la raison. Elle appelle sa machine à écrire par son nom. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Je sais. Elle est en train d'écrire une sorte d'histoire sur nous en ce moment. Quelle histoire? J'ai à peine réussi à lire une ligne. Puis elle m'a arraché la feuille des mains. Ouais. Je n'aime pas ça du tout. L'un d'entre nous doit parler à Amelka et vite. Toi, vas-y. Ouais, t'es la plus âgée. Tu pourrais peut-être trouver les bons mots. Max! Qu'est-ce qui se passe? Max, il est tombé inconscient. Il ne respire plus! Comment ça, il ne respire plus? Peut-être qu'il s'est juste évanoui. Léo a raison. Son cœur ne bat plus. Non, non, non! Non, non! Ouf, quelle histoire. C'est la fin de Max. Ouf, je crois que je vais arrêter. Mon livre est un chef-d'œuvre? Oh, merci Erika. Mais c'est grâce à toi. Ce serait mieux si tout le monde meurt. Tu crois vraiment ça? Dis-moi que je fais un rêve terrible. Amelka ne s'est même pas levée. C'est la première fois que nous faisons ce genre de rêve. Kitty, tu as dit que si nous trouvions une raison, tout redeviendrait comme avant. Et même Max? Je l'espère vraiment. Oui, mais nous ne comprenons toujours pas ce qui s'est passé. Peut-être que ça a un rapport avec Amelka? Ouais, c'est vrai, elle agit vraiment bizarrement. Les gars, la machine à écrire à Amelka, elle y est tellement attachée, elle passe tout son temps là-dessus. Comment n'ai-je pas deviné tout de suite? Nous devons découvrir ce qu'il en est dès que possible. Kitty, nous allons garder un œil sur Amelka et toi, reste ici. Très bien. Erika, tu as tellement de bonnes idées, mais elles sont un peu effrayantes et tordues. Conquérir le monde? Oui, nos livres seront vendus partout. T'as vu ça? Sa machine a tapé toute seule. Je pensais que c'était mon imagination. Non, regarde, Amelka lui parle et elle répond sur le papier. Ce n'est pas possible. Il n'y avait pas de telle technologie lorsque cette machine a été mise sur le marché. Ou ce n'est pas une technologie, mais cette machine est possédée. Nous devons parler à Amelka. Elle est probablement sous hypnose. Mais nous sommes ses amis, elle nous écoutera. Amelka, je peux voir ta machine à écrire, s'il te plaît? Pourquoi t'as soudain envie d'écrire, toi aussi? Non, en fait, je veux seulement la regarder. Quand j'aurai terminé mon histoire, tu pourras la prendre. Non, je veux la voir maintenant. Pourquoi as-tu besoin d'une machine à écrire? C'est seulement que je veux la voir. Va-t'en, je suis occupée, tu la verras plus tard. D'accord, pas la peine de t'énerver. Et aussi, arrête de me déranger. C'est bon, j'ai compris. Les gars, c'est vous? Oui, les choses vont mal. La machine à écrire est possédée. Et Amelka nous laisse même pas l'approcher, tu t'imagines? Maintenant, tout est clair. On devra lui prendre la machine de force. C'est risqué. Nous ne savons pas comment elle fonctionne. Ni de ce qu'Amelka est capable maintenant. Tu te souviens que Max a dit qu'Amelka avait écrit des histoires sur nous? Ouais, je m'en souviens. Nous devons les lire. Amelka tourne constamment autour de cette machine. Ne t'inquiète pas, je vais la distraire. Et tu pourras rapidement inspecter la machine. Ah. Amelka! Amelka! Amelka!
Kitty, tu veux me mettre en colère? Qu'est-ce qu'il y a? Amelka, j'ai besoin de ton aide. Je veux choisir une machine à écrire et j'ai besoin de tes conseils. D'accord, si t'insistes. Quelle machine? Qu'est-ce qu'il a, Max? Oh! Il se repose. Il dort. C'est tout. Ne fais pas de bruit. Et puis Ginny est devenue aussi froide que de la glace. Elle ne pouvait ni bouger ni parler. Un glaçon. C'est à propos de moi? Alors Amelka a tout vu et a écrit des histoires à ce sujet? Ou bien elle a écrit des histoires qui se sont réalisées après? Alors nous devons détruire cette histoire. Ne fais pas ça. Tu risques d'empirer les choses. Nous la lirons plus tard. Allez, Amelka arrive. Nous avons tout découvert. Amelka écrit une histoire sur sa machine à écrire et ensuite tout se réalise. J'ai aussi trouvé une carte vide. Il y a écrit Erika Ward ici. On dirait que c'était sa machine à écrire. Erika Ward? Mais je l'adore. Tu la connais? Bien sûr, c'est l'écrivaine la plus cool qui soit. Et elle écrit beaucoup d'histoires d'horreur. C'est la première fois que j'entends parler d'elle. Elle a écrit beaucoup de livres, mais ensuite elle a disparu. Il est aussi dit ici que ce qui est écrit avec un stylo ne peut pas être coupé avec une hache. Je pense que ça signifie que si quelque chose est écrit, il ne peut pas être effacé. Oh non, Max! On dirait que c'est la fin. Non, attendez! Ce qui est écrit ne peut pas être corrigé, mais l'intrigue peut être modifiée à tout moment. J'ai un plan, les gars. Je pense que j'ai trouvé une bonne fin pour Kitty. Attends! Léo, va chercher Amelka. Ginny, assieds-toi pour écrire, allez! Ginny, dépêche-toi! Qu'est-ce que tu fais? Erika disait vrai, vous êtes jaloux de moi! Ginny, écris! La pièce a été débarrassée de la malédiction, puis Max a repris vie, et Kitty a retrouvé sa vue! Vous êtes en train de gâcher mon histoire! Oh, j'y crois pas! Maintenant écris vite que cette machine a disparu à tout jamais! Et que Léo a retrouvé ses dents! La machine a disparu! Kitty, pourquoi t'as fait ça? Nous allons t'en fabriquer une en pâte à modeler. Je suis pas prêt d'oublier ça! Qu'est-ce qui se passe ici? Amelka, tu te souviens de rien? Non. J'étais en train de boire un cocktail, puis tout est devenu flou. Ouf, l'obsession s'est calmée. Que s'est-il passé? On laissera le public t'expliquer dans les commentaires. Max! Max, t'es vivant! Alors c'est fini? On l'espère. Les gars, nous espérons que vous avez aimé notre vidéo et que vous mettrez des likes pour nos efforts. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Oui, l'été est devant nous et de nombreuses vidéos s'en viennent. À plus tard!